Ma prof a abandonné l'idée de nous expliquer comment justifier qu'une fonction est dérivable. Est-ce que tu pourrais nous montrer à l'aide d'un exemple? Pas de souci, on va parler de ça. Juste avant, un petit mot par rapport à ta prof. En fait, elle a plutôt raison parce que si on considère le bulletin officiel donc du programme de terminale, il est bien précisé ici que la justification de la continuité ou de la dérivabilité d'une fonction sur intervalle n'est pas un objectif du programme. Donc dans une question au bac, on ne vous demandera pas de justifier qu'une fonction est continue ou de justifier qu'une fonction est dérivable. Cependant, vous voyez ici qu'on voit l'énoncé qui nous dit qu'une fonction qui est dérivable est continue. Et dans l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires ou du théorème de la bijection, moi je vous conseille de quand même justifier la continuité en vous appuyant sur la dérivabilité qui pour le coup, elle vous sera donnée dans l'énoncé. Maintenant, en dehors des considérations qui sont liées au baccalauréat, je vous conseille de vous entraîner à justifier la dérivabilité des fonctions si vous continuez après avec des mathématiques exigeantes. Basiquement, si vous faites une prépa ou si vous faites un cursus à la fac. Parce que ça va vous préparer à la vraie vie en vous donnant les réflexes qu'il faut dès maintenant. Donc l'énoncé est ici, toute fonction construite par somme, produit, quotient ou composition à partir des fonctions exponentielles, logarithmes, polynômes et trigonométriques sont dérivables partout où elles sont définies. Donc ça veut dire que n'importe quel combo que je fais à partir de ces ingrédients-là et de ces opérations-là me donne à chaque fois une fonction pour laquelle j'ai dérivabilité sur l'ensemble de définitions. Pour prouver la dérivabilité, ainsi vous n'avez qu'à trouver l'ensemble de définitions de la fonction et c'est le même. Attention, il y a un énoncé analogue pour la continuité, mais on n'a pas exactement les mêmes fonctions. Si vous le voulez, je le préciserai dans une autre vidéo, parce que certaines fonctions sont continues mais pas dérivables. Et donc on va voir des exemples avec le cahier de calcul, dont j'ai mis les infos dans la description. Donc on doit déterminer la dérivée, et ici on remarque qu'on a une composition d'une fraction d'un polynôme avec un produit de polynôme, x carré sinus de 1 sur x. Eh bien on va écrire que cette fonction-là est dérivable partout où elle est définie, c'est-à-dire sur R privé de 0, puisque ici j'évite le 0 au dénominateur, mais sinon toute l'expression est définie partout ailleurs. Elle est dérivable partout où elle est définie en tant que produit, composition et quotient de polynômes et fonctions trigonométriques. Donc là dans le cahier il l'avait déjà donné, mais donc c'est bien R étoile, l'ensemble de dérivabilité. Même remarque pour les autres fonctions, ici par exemple on va étudier le signe de cette expression, et c'est seulement quand elle est strictement positive que la racine sera strictement positive et que le ln de ce truc-là aura un sens. Et de plus, on exclut la valeur 1 pour ne pas avoir 0 au dénominateur. Vous avez sûrement noté que je n'ai pas cité la racine carrée dans l'énoncé de tout à l'heure. C'est normal parce que pour la racine carrée, l'énoncé est valide, sauf en les valeurs qui font que dans la racine, on a 0. Là, il faut étudier au cas par cas. On peut avoir dérivabilité comme on peut ne pas avoir dérivabilité. Par contre, la fonction qui a x associée racine carrée de x, elle n'est pas dérivable en 0. Et donc, je vous invite à laisser en commentaire l'ensemble de définition / dérivabilité de cette fonction, et non, c'est pas cet ensemble. À toi de jouer, bisous!